Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche monsieur, madame, tout le monde, puis c'est un cœur à cœur avec l'anxiété. Donc, je vais vous donner mon expérience ainsi que ce que la science et la psychologie ont à dire à ce sujet. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Sandrine et j'ai été diagnostiquée avec un TAG il y a près d'1 an. J'ai commencé à être médicamentée il y a environ 9 mois. Commençons maintenant par les préjugés. Donc, que les gens anxieux capotent pour rien. Donc, pour nous, on capote pas vraiment pour rien. C'est plus comme... c'est rationnel, dans le fond. Ce qui se passe dans notre tête, c'est des pensées intrusives qui arrivent et qu'on peut pas contrôler. Alors, pour les gens non anxieux, oui, c'est comme pour rien. Mais pour nous, c'est des pensées qu'on peut pas contrôler. Les deux prochains sont « c'est pas si pire que ça » et qu'on est juste lâche, qu'on doit juste se botter le derrière et que c'est qu'un petit stress. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est on est qui pour juger de l'expérience de santé mentale des autres? C'est aussi simple que ça. Je suis qui pour juger de l'expérience de santé mentale d'une personne vivant avec l'autisme? Je suis qui pour juger d'une santé mentale d'une personne vivant avec la schizophrénie? Donc, chaque trouble est différent, puis on est qui pour les juger? Le prochain préjugé, c'est qu'on devrait simplement penser à autre chose. Pour ma part, je trouve ça beaucoup trop simpliste de dire ça parce que penser à autre chose, ça peut fonctionner une fois la thérapie faite. Une fois qu'on sait comment gérer nos pensées, une fois qu'on sait détecter ceux qui sont plus anxiogènes que les autres. Avant ça, c'est vraiment difficile de gérer nos pensées pour simplement penser à autre chose. Ensuite de ça, les crises sont toujours apparentes. Je dirais que c'est vrai et non. Que les crises, oui, sont très apparentes. Une personne va avoir l'impression de mourir, va avoir de la misère à respirer, va dire qu'elle a mal dans la poitrine, mais que la montée avant la crise, elle, n'est pas toujours apparente. Ça se passe dans notre tête et c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on a besoin d'aide, mais qu'on ne le dit pas nécessairement. Que les personnes ont une faible et une petite personnalité, je dirais que c'est tout à fait faux, parce que moi-même, je suis loin d'avoir une petite personnalité. Des fois, je prends même trop de place dans une pièce que je me tape sur les nerfs. Que je me dis, Sandrine, voyons, calme-toi. Sauf que le fait de prendre autant de place vient avec le prochain préjugé qui est qu'on est des personnes énervées. C'est que oui, des fois, parce qu'on veut tellement que tout soit parfait, on veut tellement que les gens soient bien, on veut tellement que tout soit correct, que c'est de l'anxiété, mais simplement mal gérée et mal placée. Passons maintenant aux questions. La première, c'est comment l'anxiété se manifeste-t-elle au jour le jour? Pour ma part, quand j'ai commencé, avant même d'être traitée et d'être diagnostiquée, j'avais énormément mal au ventre, tellement que j'ai essayé le régime sans gluten, que j'ai essayé sans lactose. J'étais vue en gastro-entérologie pour savoir c'est quoi qui se passait dans mon ventre, alors que c'était simplement de l'anxiété. J'étais toujours fatiguée, j'avais de la misère à dormir, ce qui vient avec les symptômes de l'anxiété. Et ce que la science dit, c'est que la fatigue, le problème de sommeil, les maux de tête, les nausées, la fébrilité, les maux de ventre sont des symptômes très courants chez les gens vivant avec un trouble anxieux. L'anxiété est-elle synonyme de crise? Donc, pour ma part, au début, je dirais que oui, parce que justement, je ne savais pas gérer mes pensées anxiogènes. J'arrivais toujours au seuil critique de la crise. Donc, j'en faisais souvent, soit 3-4 fois par semaine au moins. J'avais des excès de colère. Donc, les crises, pour ma part, c'était pas juste des impressions de mourir, c'était aussi des excès de colère, des crises colériques, parce que j'étais anxieuse. Mais ce que la science a dit là-dessus, c'est que non, les crises surviennent seulement quand l'anxiété atteint un certain niveau. Ça veut dire qu'une personne qui a appris à gérer son anxiété ne fera plus nécessairement de crise. D'où le point que j'allais amener, que moi, présentement, je n'en fais plus ou presque jamais des crises parce que je sais gérer mon anxiété. Est-ce que l'anxiété a une utilité? Au début, oui, parce que tu t'imagines tellement de situations hypothétiques que tu veux être prêt à toutes les situations. Donc, tu vas apprendre sur les situations qui pourraient arriver. Tu vas t'assurer d'être prêt à tout. Donc, tu apprends. Pour être paré à n'importe quoi. Sauf qu'à un moment donné, tu deviens saturé de ces informations-là. Tu n'es plus capable d'apprendre. Tu as trop de stimuli autour de toi que tu n'es plus capable de toutes les gérer. Donc là, ça devient plus utile d'être anxieux. Ça devient juste encombrant, embarrassant, puis ça devient justement là, le trouble de santé mentale. Ce que la science a à dire, c'est que oui, ça attire l'attention sur certains dangers ou risques dans certaines situations, que d'être trop peu anxieux peut être dangereux, d'où le fait d'être téméraire, puis de trop prendre de risques. Ce qui est même son contraire, là, chez les gens trop anxieux, c'est qu'eux autres sortent plus de chez eux, ils vont se reclure socialement.
Ils vont plus prendre de risques du tout, donc plus avancer du tout non plus. Est-ce que la médication est toujours nécessaire? Pour ma part, ça a été nécessaire parce que j'étais tellement rendue débalancée et biologiquement et dans mon mode de vie j'ai dû être aidée par la médicamentation. J'ai essayé 3 sortes de médicaments avant d'avoir le bon. Parce que oui, c'est un peu comme toutes les choses là, on doit les essayer avant de trouver le bon. Comme un maillot de bain, finalement, on doit les essayer avant de trouver celui qui nous fait la forme parfaite. Donc, oui, moi, ça m'a grandement aidée. Parce que dans notre cerveau, ce qui se passe, c'est qu'on ne produit plus assez de sérotonine, on ne produit plus assez de noradrénaline. Puis, on devient un peu foqué dans notre cerveau, donc ça active beaucoup trop de choses dans notre corps. Notre rythme sanguin augmente, nos battements cardiaques augmentent. On fatigue notre corps pour rien. Donc, le fait d'être médicamenté, c'est que ça vient ralentir tout ça. Ça vient aider à la production de sérotonine, à la recapture de sérotonine dans le cerveau. Donc, ça nous calme chimiquement pour aider le corps à reprendre le dessus. La médicamentation, être médicamenté, est-ce que ça nous rend forcément amorphe? Donc, ralenti, fatigué. Je dirais que pour ma part, j'ai pas vu grande différence parce que j'étais déjà dans un état de fatigue extrême, j'étais déjà très lente. J'étais plus en état d'hypervigilance parce que j'étais plus capable d'être hypervigilante. Je m'isolais parce que j'étais plus capable d'être hypervigilante, donc je restais dans mes choses connues où je n'étais pas anxieuse. J'évitais les situations d'anxiété. Donc, pour moi, non, la médicamentation n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Mais quand la médicamentation a commencé à fonctionner, j'ai vu une énorme différence puis beaucoup de bienfaits au sens où j'ai recommencé à avoir envie de sortir, avoir envie de prendre des initiatives, me mettre dans des situations plus à risque. Donc, socialement, vouloir rencontrer du nouveau monde, vouloir partir des nouveaux projets, des choses comme ça. Tandis qu'avant, j'avais plus le goût de faire ça. Ce que la science a à dire là-dessus, c'est qu'au début, oui, on peut se sentir beaucoup ralenti, amorphe, accablé, parce que ça peut prendre jusqu'à 4 à 12 semaines avant que les médicaments fassent effet. Fait qu'une personne qui est en hypervigilance toujours, qui justement a le rythme cardiaque dans le tapis, qui a la pression dans le tapis, qui dort plus, parce qu'elle est toujours stressée, oui, cette personne-là peut se sentir ralentie au début du traitement parce que chimiquement, son corps est forcé par la médicamentation à se calmer. Sauf qu'après 4 à 12 semaines, là, quand les médicaments commencent à fonctionner, le corps est restabilisé puis est capable de reprendre un rythme de vie plus normal, beaucoup moins anxieux. Ça l'aide aussi beaucoup durant les débuts de thérapie parce que justement, là, on apprend mieux à gérer puis on apprend à ne plus retomber dans l'anxiété en étant stabilisé par la médicamentation. Quelques astuces que moi, j'ai développées durant la dernière année et les derniers 6 mois, c'est de toujours sortir dehors au moins une fois par jour parce que ça met une stabilité dans la vie, ça met une stabilité dans nos journées, ça nous rappelle qu'il y a des choses simples qui peuvent nous aider. Une autre chose que j'ai appris, c'est à m'organiser beaucoup plus, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, puis de mettre mes horaires fixes, de mon travail, mes examens, les choses que c'est pas moi qui gère, je les mets à mon horaire, puis ceux-là, je peux pas les contrôler, donc j'essaie pas de gérer ça. Puis récemment, j'ai acheté un bullet journal dans lequel à tous les soirs, j'écris comment je me sens, je suis fière de quoi, j'ai de la gratitude pourquoi et qu'est-ce que j'aimerais améliorer comme comportement. Le fait de l'écrire avant de me coucher, c'est que je peux mettre fin à ces événements-là, je peux mettre fin à ces situations-là. Puis, je peux me coucher la tête vide sans que tout se tourne sans cesse. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait sentir moins seul, plus compris. N'hésitez pas à parler de l'anxiété aux gens autour de vous parce que c'est un phénomène qui est très, très, très connu, vécu par tous, à petite ou à grande échelle. Puis, si vous avez d'autres questions et d'autres commentaires, vous pouvez nous les écrire en commentaire ou nous les envoyer en message privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une excellente journée. Merci!